Bonjour à toutes et tous. Je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter les résultats du premier relevé d'achat du défi foyer alimentation positive. Alors, j'en profite pour remercier les 29 foyers qui ont pris le temps de réaliser ce relevé d'achat, donc de garder leur ticket de caisse, renseigner les nombres de convives et d'aliments qui ont été consommés. 29 foyers, c'est pratiquement la moitié des participants du défi et c'est voilà, une très bonne participation en comparaison avec d'autres défis que j'anime avec le GAP 44. Donc voilà, j'en profite pour vraiment vous remercier pour ce temps que vous avez consacré et qui, du coup, va nous servir de base, de témoin pour ce défi. Et sachant que je vous proposerai de refaire un relevé en mai prochain pour voir s'il y a évolution entre ce premier relevé et la fin du défi. Alors, grâce à votre relevé, on va pouvoir observer quelques résultats, notamment le coût repas moyen. Euh, et on peut observer déjà qu'il y a des différences assez importantes entre les équipes, euh, notamment entre l'équipe de l'Arche, par exemple, qui a une moyenne de coût repas par personne à 1,56 €, alors que l'équipe du CPIE, par exemple, a un coût repas moyen de 2,47 €. Donc, des différences assez notables et une moyenne au niveau de l'ensemble des équipes qui se situe à 2,03 €. On peut observer également des écarts types importants entre les foyers, hein, pour le coup, donc avec des foyers qui peuvent avoir des coûts repas moyens à 93 centimes, quand d'autres sont plutôt autour de 4,71 € par repas par personne. Voilà. Le relevé nous permet aussi d'avoir des informations sur donc, les catégories d'aliments qui ont été consommés. Donc là, je vous ai mis notamment un comparatif à échelle nationale parce que c'est vrai que là, donc là, ces chiffres-là mélangent l'ensemble des foyers des 4 équipes. Donc là, à titre de comparaison, en France, on est plutôt pour la consommation de viande poisson habituellement autour de 30%. Donc là, les chiffres, je vous ai mis les sources en dessous. Là, sur le défi, vous êtes à hauteur de 24%. Donc ça veut dire que vous consacrez un petit peu moins de votre budget pour les viandes et poissons en comparaison nationale. Voilà. Je pense que l'intérêt vraiment de ces chiffres-là, et je vous invite à aller voir sur votre espace personnel sur le site du défi, c'est d'aller voir, vous, si ce n'est pas déjà fait, comment se répartit finalement votre budget dans les différentes catégories et de pouvoir identifier les catégories où vous dépensez le plus. Euh, Concrètement, ça correspond souvent à la catégorie viande-poisson, et donc de voir finalement comment est-ce que vous pouvez peut-être réduire ce budget en augmentant par exemple votre consommation de céréales et légumineuses qui vous apporteront, comme on a pu le voir avec les ateliers animés par Solène Bay, de pouvoir finalement avoir autant de protéines, d'apport de protéines, mais en étant vraiment moins coûteuse, et donc ce qui permet finalement de pouvoir manger moins de viande et de poisson en termes de quantité, mais par contre d'augmenter la qualité de ce qu'on consomme. Voilà. Ce relevé d'achat nous permet aussi d'avoir des informations sur les lieux d'achat. Donc là, vous avez été, hop là, pardon, 62% enfin 62% de vos dépenses ont été réalisées en supermarché. Encore une fois, en comparaison à l'échelle nationale, d'habitude, c'est plutôt 74% des dépenses qui sont faites en supermarché. Donc là, vous êtes quand même en deçà. Voilà, 15% d'achats en direct auprès des producteurs, donc soit directement sur les fermes, soit par exemple à travers des paniers AMAP. Voilà, 11% au sein d'épiceries, commerces de proximité, 7% en magasins bio, 5% en marché de revendeurs. Là, à défaut d'avoir d'éléments de comparaison au sein du défi PNR Brière, je vous propose les chiffres du défi de Nantes Métropole, du relevé d'achat qui a été fait en décembre-janvier dernier. Euh, donc là, on va avoir donc les chiffres, je vous les mets en turquoise. Je vous les mets parce que ce sont des chiffres, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils sont assez différents. On va avoir par exemple pour le supermarché, là c'est plutôt 37% des dépenses qui sont faites en supermarché,
Donc là, moi, je n'ai pas de réponse vraiment à apporter sur l'explication de ces changements. Ça va plutôt être des hypothèses. Là, moi, je pourrais imaginer, par exemple, que il y a peut-être moins de dépenses en supermarché, mais parce qu'il y a une offre alternative qui est supérieure sur le territoire de Nantes Métropole. Euh, Peut-être qu'il y a d'autres explications, mais voilà, ça c'en est une. En autre différence marquante, je vois que c'est autour des magasins bio. On va passer de 7% des dépenses à 22%. Donc là, on pourrait imaginer que c'est peut-être des habitudes d'achat alimentaires qui sont différentes ou une sensibilisation aux produits bio qui est différente. Voilà, en tout cas, on- on voit ces différences, mais je tiens en tout cas à nuancer. Je vous l'ai mis parce que c'est à défaut de comparaison, ça me permettait d'en proposer une, mais que je nuance tout de même parce que c'est vraiment pas le même. Enfin, c'est des contextes qui sont différents, à la fois sur, donc c'est pas le même territoire, c'est pas les mêmes lieux de vie, c'est pas la même densité de commerce sur le territoire. C'est pas les mêmes modes de déplacement non plus, donc les modes d'approvisionnement sont différents. Voilà, donc je vous propose cette comparaison, mais je la nuance tout de même, hein. Voilà. Et bien entendu, je serais ravi d'avoir également vos retours quand on se reverra sur les prochains temps du défi. Voilà, si ça suscite des réactions de votre côté, je serais ravi de pouvoir en échanger. Euh, le relevé d'achat nous permet aussi d'avoir une idée de la répartition de vos achats en fonction de la provenance des produits. Donc là, ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est qu'en finalement, 66% de vos dépenses concernent des produits français. Voilà, donc là, je vous ai mis la répartition comme vous avez pu la renseigner dans votre saisie d'achat. La vigilance que je mettrai, c'est notamment, je le dis en prévision du prochain relevé, c'est de ne pas confondre le lieu de fabrication d'un produit transformé avec le lieu de production des ingrédients qui le composent. J'entends par là, par exemple, si je prends une sauce tomate, donc produit transformé, c'est pas parce qu'elle a été fabriquée en France que le produit est forcément français, parce que pour autant, les tomates peuvent très bien avoir été cultivées à l'étranger, en Espagne, en Chine. Voilà. Donc, avoir cette vigilance-là. Et je sais aussi par expérience que, et vous avez peut-être pu le remarquer, que les ingrédients des produits transformés, on n'a pas forcément l'origine même des ingrédients. On va souvent avoir les lieux de fabrication. Donc, voilà, avoir cette vigilance-là sur le prochain relevé pour la provenance des produits. Et ce que nous renseigne aussi le relevé d'achat, c'est le pourcentage de dépenses pour des produits issus d'agriculture biologique. Donc, voilà, de la même manière que pour le coût repas moyen, par personne, là, on va avoir une vraie disparité entre les équipes. Et c'est ça qui est intéressant dans le défi. Donc, on va voir que l'équipe de l'Arche a un pourcentage de 7,8% de son budget qui concerne des produits issus d'agriculture biologique. Les poteaux roses, on va plutôt être autour de 45%. L'équipe cadeau EVS Le Fil autour de 48,7%. Le CPIE quasiment 35%. Donc, on a une moyenne pour l'ensemble des équipes confondues à 34%. En comparaison, je vous ai mis les sources, donc le chiffre de l'agence bio en 2019. La part de bio, elle est plutôt à hauteur de 6% à l'échelle nationale. Donc voilà, là, on est au-dessus de cette moyenne. Et, et on observe une disparité entre les équipes. Moi, ce qui me semblait en tout cas intéressant pour aller plus loin que ce simple pourcentage, c'est de le corréler avec le coût repas moyen par personne. Et c'est là où donc, je vous remets en vert. Donc là, on retrouve les pourcentages de produits issus d'agriculture biologique. Vous retrouvez en bleu les coûts repas moyens par personne. Et c'est là où, c'est surtout sur l'équipe des poteaux roses que je trouve que c'est intéressant de s'arrêter, c'est de voir que donc, voilà, ils ont 45% de leur budget qui concerne des produits issus d'agriculture biologique, donc ce qui est un pourcentage élevé. Et pour autant, voilà, le coût repas moyen par personne, il est à 1,69 €. Donc, ça illustre l'idée que, et c'est ce qu'on veut véhiculer en tout cas à travers le défi, c'est pas parce qu'on a une consommation de produits bio qu'on a forcément un budget qui explose et un budget qui n'est pas tenable. Voilà. Alors, pour ça, et c'est ce que j'espère qu'on véhicule dans le défi, c'est de voir comment est-ce qu'on aborde cette question d'alimentation de manière globale sur à la fois les lieux d'achat, sur les modes de consommation, les différentes recettes, l'anti-gaspillage, les trucs et astuces du quotidien pour voilà,
s'orienter vers une alimentation plus saine, plus locale, plus de saison, et le tout en maîtrisant son budget. Euh, et donc, voilà, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous en mai prochain pour le deuxième relevé d'achat qui servira donc de comparatif avec celui-là. Il permettra donc de mesurer les évolutions des modes de consommation entre le début et la fin du défi. Et j'attire vraiment votre attention sur le fait que peu importe d'où l'on part, peu importe le pourcentage de produits issus d'agriculture biologique, par exemple, qu'on a au sein d'une équipe, ça, c'est vraiment pas ça l'important. L'idée, c'est surtout de pouvoir faire évoluer sa consommation vers plus d'aliments bio locaux de saison à budget constant. Donc, nous, ce qui nous intéressera vraiment, c'est de voir s'il y a évolution ou non entre le début et la fin du défi. Voilà, donc bah, écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo pour avoir les résultats. Et comme je vous l'ai dit, c'est avec grand plaisir que on en rediscute ensemble sur les prochains temps du défi et notamment sur les visites de ferme. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt.